Il y a un jeu que j'aime profondément et que je relance souvent. On en a tous un comme ça. Mais pour moi, ce jeu a une particularité que j'aime énormément. C'est qu'il est facile à prendre en main et c'est un jeu extrêmement dur dans son mode de difficulté le plus compliqué. Il est clairement très difficile et ce jeu, c'est Rabbit Steel. Rabbit Steel, c'est un roguelike. À la différence de Bolix Speed comme on l'a vu précédemment, quand vous lancez une partie et que vous allez gagner ou perdre, vous n'allez rien gagner qui vous avantage pour les prochaines runs. Mais Rabbit Steel, c'est pas que ça. C'est aussi un bullet hell. Un bullet hell, c'est un peu ces types de jeux où vous allez devoir, en attaquant, esquiver énormément de projectiles sur l'écran. Et ce qui veut dire qu'il va pas falloir s'endormir devant l'écran. Et que avoir des crashs mentales en pleine game, avec vos amis, ça va arriver souvent. Allez, c'est un Alt F4, allez hop. Ok, lors de votre première run de Rabbit Steel, elle va sûrement ressembler à ça. Vous avez le choix entre 4 lapins différents, parce que oui, les lapins c'est mignon, comme la surineuse, la lame lourde, la sorcière, la danseuse et la druidesse. Vous allez donc en choisir une des 4 en difficulté normale. Vous allez affronter vos premiers boss qui vont vous apprendre les patterns petit à petit, et une fois ceci fait, vous allez arriver à la première boutique. Vous allez sûrement acheter 2-3 trucs, et bon, vous allez faire la suite et mourir par le premier boss du premier monde. Ce sera sûrement ce qui va se passer. Et ce que vous allez remarquer en premier, c'est que le jeu il est difficile. C'est donc pourquoi je vais vous expliquer le gameplay. Pour commencer, dans Rabbit Steel, il y a une sorte de progression cachée en combattant des boss et en faisant certaines actions qui vont vous débloquer des items pour les prochaines runs. Cela ne vous rend pas plus fort, mais ça va vous donner plus de possibilités pour vos builds. Battre des boss va vous donner également des nouveaux personnages, mais pour ça, il va falloir déjà finir le premier niveau en normal pour pouvoir finir une run et passer au mode difficile pour débloquer les personnages. Mais vous en avez pas forcément besoin. Les 4 de base sont très bien. Quand vous allez choisir un perso, ils sont composés de 4 sorts. Le sort primaire, secondaire, spécial et défensif. Généralement, vos dégâts sont basés sur les 3 premiers. Et le défensif vous sert à esquiver des coups quand vous auriez pas eu le temps de les voir ou que vos 2 neurones se font la gueule. Ces sorts, vous allez pouvoir les améliorer ou changer leur fonctionnement. Et vous vous rappelez de la boutique. À chaque fin de section, plus le tuto, vous allez en trouver une. Et elle vous vendra pas mal de choses intéressantes. Déjà, elle peut vous soigner et donner de l'XP, qui vous fait passer un level. Ce level est également 1% de dégâts en plus. Donc, c'est pas le plus rentable à acheter, vous l'aurez compris. Elle vous vend également des potions qui vont vous donner des effets de stats pendant tout le long du niveau. Exemple, si vous êtes au scolar, ce sera pendant toute la durée du scolar. Elles seront souvent intéressantes et parfois bien nulles. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce dont je voulais vous parler, les améliorations et modifications d'armes. Les améliorations sont catégorisées par des gemmes. Les gemmes opale, saphir, rubis, grenat et émeraude. Souvent, elles vont synergiser ensemble et celles d'une même catégorie se complètent en général. Cela vous permet d'orienter votre build d'une façon que vous voulez jouer. Et aussi, en fonction du deuxième facteur, les items. Au fil de vos runs, vous avez remarqué que des coffres apparaissent. En les explosant, vous gagnez des items. Sauf qu'ici, les items peuvent être énormément avantageux, comme ruiner vos games. Par exemple, j'avais souvent tendance à prendre un bonus que je trouvais en lisant vite très intéressant, et ça m'a totalement ruiné mes games parce que d'un, ça peut ruiner un de vos sorts ou carrément votre cycle, donc vous ne servez plus à rien. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de bien lire, et notamment si vous n'avez pas joué à des MMO, le GCD c'est le temps que met à partir votre sort, c'est-à-dire c'est le mouvement que fait votre personnage pendant qu'il fait ce sort. C'est un peu comme si vous avez joué à des jeux de combat, les frames que met à partir votre attaque, c'est la même chose. Et avec ça vous avez 30% des connaissances. Le truc c'est que le reste, 80%, c'est la difficulté difficile et également lunar. Quand vous allez battre un boss après 30 runs, dans ces 2 modes de difficulté, vous avez ce truc un peu comme dans les Dark Souls, les Elden Ring, vous êtes tellement heureux d'avoir réussi ce boss que vous voulez encore en faire, que vous voulez toujours plus. Et le jeu il va vous en donner. La difficulté c'est vraiment pas ce qui manque à Rabbit Steel. Parce que si vous vous dites ok en solo c'est simple, allez jouer à 2, 3, 4. Là c'est plus qu'une question de mécanique solitaire. C'est un vrai jeu où la coopération et la synergie de vos 2 neurones qui se font la gueule est primordiale, car il ne faut pas que penser à vous, mais il faut également penser aux autres. Ça peut renforcer votre amitié comme ça peut la détruire. Un ami qui va vous insulter parce que vous n'êtes pas séparés et que vous avez perdu une vie sur 3 en lunar, ça va arriver souvent. On a perdu la game juste parce que Mathias il a rejoint le cercle quand on était prêt, personne n'était prêt. Hein? En mode c'est ma faute, allez, allez, allez. Bah t'as lancé, j'étais pas prêt gros, j'ai dû lancer le rec pendant que je tapais le boss gros. T'as qu'un Alt tape des armes. Moi j'ai pas de putain
de défensif qui me fait me déplacer super vite. Donc si ça arrive Mathias, je t'en supplie, c'est par toi. Mais lorsque toutes les rotations sont effectuées et que vous jouez en synergie totale, vous allez kiffer et vous allez être heureux de battre un boss ensemble. Let's go! Let's go! Oh frère! Oh il est tellement stylé le skin que t'as eu! Lapin de l'ombre mec! Lapin de l'ombre mec, c'est pas fini? Y a pas de jeu comme lui. Là, vous êtes obligés de faire attention les uns les autres, et pas comme un autre jeu où tu mines des cailloux et s'entraider c'est aussi compliqué que monter l'Everest. Bref, c'est pas le sujet. Ce qui m'a marqué encore plus, c'est les babioles. Et si vous êtes un complétionniste, que les 100% à l'Axabab, c'est votre cam, ça va être compliqué à cause d'une babiole boule dufteuse. Car faut finir dans tous les modes de difficulté le jeu sans se prendre un dégât. C'est littéralement no hit. Mais maintenant que le mode extra est sorti, il faut aussi le finir sans se prendre un dégât. Et c'est terriblement difficile. C'est simple, vous avez pas 300 heures de jeu, je pense que c'est impossible. À part si vous êtes un fast learner. J'ai même pas réussi à faire une des difficultés en no hit. Bon, même si la normale elle est faisable, je l'ai juste pas fait parce que j'ai la flemme, me jugez pas. Une fois que vous aurez fini tout le jeu, que vous aurez fait le jeu de base, plus le mode extra, vous allez débloquer une nouvelle babiole, les verrous. Dans Rabbit & Steel, pour vous expliquer les babioles, comme on a vu précédemment avec la boule dufteuse, ce sont des sortes de petits accessoires que l'on équipe sur nos petits lapins pour qu'ils soient un peu plus mignons, mais il y en a ils vous donnent des malus. Et ici le verrou, c'est un désavantage qui est très chiant, mais il va falloir l'utiliser, parce que si on regarde bien, il y a une babiole qui se débloque si on finit une run avec ce verrou. Et ce verrou, qu'est-ce qu'il fait? Il nous empêche tout simplement d'utiliser nos capacités principales, ce qui veut dire qu'il va falloir passer une run sans utiliser sa compétence principale. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, je n'ai toujours pas réussi à passer ne serait-ce qu'un verrou, et il y en a 4 à faire. Et voilà la récompense qui pour moi conclut ce jeu. Ça veut pas dire que je vais pas le relancer, car même les devs ont déjà prévu un truc en plus, notamment des défis pour des trinkets encore plus grands, où il faut finir le jeu avec chaque perso. Et justement, ça vient de sortir. Mais y a pas que ça que j'aime dans ce jeu. Pour finir, la bande son est aussi géniale. Normalement, j'aurais mis que des musiques qui proviennent du jeu, quasiment, dans ce montage. Et je ne vous recommande qu'une seule chose, arriver à vous convaincre seul ou avec vos amis de le lancer et d'y jouer. Ça va vous créer des souvenirs que vous n'oublierez jamais. Parce que même si le jeu est en 2D, même si le jeu est mignon, c'est un des jeux que j'ai trouvé le plus difficile. En tout cas, merci Minodev et tous ceux qui ont travaillé sur Rabbit & Steel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'aide énormément. Je vais pas vous mentir. Et liker et commenter. C'était Gros Chat, merci de m'avoir écouté. Ciao. Allez, c'est un Alt F4, allez hop.